répliquer? Non, je vous remercie. La parole est à présent à notre collègue Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'excellent rapport de nos collègues Guillaume Arnell, Hassani et Rapin constitue le volet relatif à la reconstruction et à la résilience des territoires et des populations d'un travail initié il y a maintenant 2 ans sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer. Avec sagesse, ce rapport vient compléter le premier volet initié intitulé « Urgence déclarée outre-mer » et a notamment traité de la question tout à fait essentielle pour des territoires majoritairement insulaires du recul du trait de côte. Élu de Bretagne, région sensible aussi en matière de recul du trait de côte, je pense notamment à l'érosion du sillon de Thalberg. Mais j'ai été forcément très sensibilisé à la situation des territoires ultramarins et notamment en septembre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Situations qui sont d'ailleurs très variables d'un territoire à l'autre, on le rappelait, 25% des côtes en situation d'érosion en Guadeloupe, 10% en Martinique et jusqu'à 37% à Mayotte. La recommandation de nos collègues est on ne peut plus claire. Pour pouvoir élaborer une politique publique d'aménagement des zones littorales sur le long terme, il est impératif de poursuivre la démarche d'observation de l'évolution du trait de côte. La connaissance progresse en la matière avec le concours du Bureau de recherche géologique et minière et des services des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Mais le rapport rappelle que les efforts des départements et régions d'outre-mer pour démarrer des projets de recomposition spatiale rencontrent certains freins juridiques et financiers qui ont fait l'objet d'une récente mission d'inspection interministérielle. Ma question consiste donc à savoir quand un travail spécifique dévolu aux outre-mer va commencer, puisque la mission d'inspection recommande, je cite, « qu'un travail complémentaire soit effectué sur l'ensemble des outre-mer ». Je souhaite aussi vous interroger sur 2 propositions du rapport en matière du trait de côte, propositions qui constituent la recommandation numéro 20. Comment l'exécutif envisage-t-il les ajustements réguliers et nécessaires des PPRN suivant l'évolution du trait de côte? Enfin, comment compte-t-il intégrer les outre-mer à la réflexion nationale de financement des aménagements et réaménagements rendus nécessaires par le recul du trait de côte constaté? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, ce sujet du recul du trait de côte, l'Hexagone, comme l'outre-mer, est largement touché et c'est un sujet, une question où il y a l'irréversibilité, nous le savons. Et donc, nous avons à prendre en compte un certain nombre d'éléments. Les outre-mer sont naturellement touchés par cette problématique. Je vois en Guyane, par exemple, avec la combinaison de 2 phénomènes d'érosion et de sédimentation, avec la migration des bancs de vase. On a dans des territoires d'outre-mer, et notamment dans cet exemple, des situations d'instabilité qui sont uniques au monde. Je le dis ici parce que on méconnaît souvent ces petits exemples, mais qui ont des conséquences importantes et qu'il nous faut davantage dire ici pour éclairer nos raisonnements. Alors, le recul du trait de côte appelle le développement d'un nouveau modèle de réaménagement et doit être pris en compte dans les plans de prévention des risques. Et vous avez raison, si les plans intègrent d'ailleurs le principe de 60 cm d'élévation du niveau de la mer, et ce 60 cm, il existe depuis 2011, eh bien, il est permis aussi dans certains territoires que les préfets, selon les informations qui sont en leur possession, de pouvoir effectivement apprécier et aller plus loin, peuvent hausser effectivement les seuils, et ça c'est important de pouvoir s'adapter. La question du trait de côte a été spécifiquement évoquée lors du Conseil de défense écologique le 12 février, c'est-à-dire il y a quelques jours. Le gouvernement envisage 3 types d'actions. D'abord, dans les espaces menacés à court terme d'ici 30 ans, interdire les nouvelles constructions, en relocaliser certaines, recréer les dunes, recréer des forêts, des prairies qui limitent effectivement l'érosion. On est bien effectivement dans ce type de lutte. Et puis à plus long terme, pour adapter les règles de construction, eh bien, créer un nouveau permis de construire dans ces espaces menacés. Bien entendu, c'est autoriser là seulement des constructions non pérennes et démontables, mais c'est de prendre la réalité des territoires et de s'adapter. Sur la question des financements, des aménagements et des réaménagements rendus nécessaires par le recul constaté, le ministère des Outre-mer sera bien évidemment partie prenante de ces financements. Des réflexions sont menées actuellement avec le MTES et le ministère des Outre-mer sera aux côtés de ce ministère sur les spécificités des territoires d'outre-mer, et ça rejoint la question du sénateur Artano sur les financements possibles dans les mois à venir.
Merci. La parole